Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation concernant Git. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en pratique Git en, en clonant d'abord un répertoire d'exemples, un projet d'exemple Hello World. On va le cloner à partir de GitHub. Je pense que la plupart de vous connaissent GitHub. GitHub, en fait, c'est un site où on trouve la liste des codes sources, des codes sources, principalement le code source open source pour les répertoires publics. Il permet également d'avoir des répertoires privés, mais pour avoir un répertoire privé, il faut payer. Pour l'utiliser gratuitement, il faut que le répertoire soit public. Avant que je commence la mise en pratique, je vais essayer de vous expliquer un peu l'historique de Git et la comparaison entre d'autres outils de subversion, principalement SVN. La principale différence qu'on voyait dans la photo entre Git et SVN, c'est que Git est distribué et SVN est centralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au SVN, vous avez un copie du code source dans un serveur. Après, dans le local, vous avez rien. Donc, à un certain moment, si le serveur, on parle quelque chose comme ça, et si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez pas travailler. Par contre, pour Git, c'est distribué, c'est-à-dire vous avez une copie sur votre machine, sur le serveur, sur la machine de votre collègue, etc., etc. Ainsi, on a beaucoup de copies. Notre différence, c'est que au départ, pour Git, vous pouvez travailler au départ sans Internet. Vous avez besoin d'Internet principalement pour faire des push, pour faire des pulls. Ça veut dire pour communiquer avec le serveur, pour envoyer des modifications de votre machine vers le serveur et inversement euh, pour récupérer une nouvelle modification via la commande pull du serveur origine vers votre machine locale. Et c'est principalement la grande différence. Après, je pense c'est ça la grande différence par rapport à SVN. Je vais pas entrer beaucoup de théories dans cette vidéo parce que cette vidéo, comme dans le titre de cette vidéo, c'est une vidéo pratique. Donc on va essayer de manipuler Git avec les commandes les plus utilisées en mode développement. Donc je pense qu'on commence. La première chose à faire pour utiliser Git, c'est de cloner le projet. C'est-à-dire de copier le projet via la commande Git. Comment faire? Comme vous voyez là sur GitHub, pour chaque projet, il a une adresse web. Donc pour copier ce projet via Git, on fait copier de cette URL là. Après, on entre dans la commande Git, on fait la commande git clone. Git clone permet de récupérer un projet distant vers notre machine locale. Là, comme vous voyez là, on clone le projet. Donc, on a déjà le projet, on fait ls. Oui, on a déjà notre répertoire. Donc, on va entrer à notre répertoire. On va voir. Oui, il a seulement un fichier readme.readme. Normalement, ce projet, c'est un projet d'exemple. C'est pas un véritable projet, c'est un projet d'exemple. J'ai préféré utiliser ce projet la Word pour gaspiller pas du temps sur le clone, pour que les opérations soient un peu rapides. La commande principale de Git qui est utilisée tout le temps, c'est la commande git stat, c'est-à-dire on voit le statut du projet. Donc nous, comme on vient de télécharger le projet, donc on n'a aucune modification à faire. Pour ça, on va faire la commande git statut. Là, comme vous voyez, on est sur la branche master. Après, il y a le message qui dit que your branch is up to date with origin master. Il n'y a pas une différence entre la branche locale et la branche master. Comme vous voyez là, nothing to commit, working technically. Essayez par exemple d'ajouter un fichier. On va essayer d'ajouter un fichier sur ce projet-là. Ok, moi je pense user. Après il y a git folder, je pense. Git folder. Après on a ce répertoire là. On va essayer d'ajouter un nouveau fichier de test. On va l'appeler par exemple function.php.
Là, comme on a ajouté les fichiers, si on fait maintenant, alors qu'on n'a pas encore modifié le fichier que vous voyez là, si on fait par exemple, si on refait plutôt la commande git static, on va voir là, on a un attract file. Donc git, il est au courant qu'on a ajouté un fichier function.php. On peut à titre exemple ajouter par exemple une instruction echo et la word box. Là, on a modifié le fichier. On a ajouté une instruction sur le fichier. Là, si on fait git static, c'est la même chose. Maintenant, on va essayer d'ajouter ce fichier-là sur l'index, sur le head. Parce qu'il y a trois opérations. Il y a le head, il y a l'index, il y a le troisième statique qui est le fait d'envoyer, c'est-à-dire faire des commits, après le commit. Pour ajouter un fichier sur le head, on utilise la commande git add. Git add function. Et c'est bon. Oui. Tab, il marche très bien. Là, qu'on voyait, si on fait git start une autre fois, là, qu'on voyait, la commande, le fichier function.php, il n'est plus sur le head, mais il est sur l'index. Comme vous voyez, si on veut refaire si on veut faire revenir ce fichier là sur le head, on peut utiliser la commande git reset head. Git reset. Là, qu'on voyait même par rapport au color, au départ, on a un color rouge, c'est le color par défaut. Par rapport à ce color, vous pouvez le personnaliser si vous voulez. Mais ça, la configuration par défaut. Un fichier qui n'existe pas sur le head, il est en rouge. Après qu'on ajoute ce fichier sur le head, il devient en vert. Donc, si on veut faire l'opération inverse, c'est-à-dire si on veut faire revenir ce fichier sur le head, on utilise la commande git reset head. Function.php. Si on fait la commande git static, là qu'on voyait, on a encore le fichier, nos fichier function.php qui est devenu rouge comme auparavant. Donc on continue. On va essayer d'ajouter notre fichier. On va essayer de l'ajouter une deuxième fois. Git static. Maintenant, il est dans l'index. Essayez par exemple de modifier ce fichier là. Donc, on va essayer echo. Hello. Hello. On va essayer par exemple de modifier ça. Si on modifie ça, Git est automatiquement connaître qu'on a modifié ce fichier. Donc si on fait git static encore une fois, là qu'on voit, Git il vous informe qu'on a déjà modifié ce fichier ici. Donc pour ajouter ces modifications sur le index, il faut essayer de refaire la commande git add une deuxième fois. Maintenant si je fais la commande git static, là qu'on voit, le fichier est devenu, la couleur plutôt du fichier est devenue vert. Donc la modification a été prise en compte. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer d'exécuter une commit. Parce qu'avant d'envoyer, pour que ces modifications Python ne se perdent pas, il faut exécuter une commit. Pour pouvoir par la suite envoyer cette modification au serveur. On va faire une commit, git commit, -m. On va essayer d'ajouter un message par exemple à jour add a function file. Ouais, il me demande parce que il me demande de configurer mon compte. Je vais essayer de configurer ça seulement au départ parce que je pense que j'ai pas encore configuré mon compte. Je vais essayer de le configurer. Git config.
Configurer un compte, c'est d'ajouter votre adresse email, votre username. C'est pas très compliqué. On utilise la commande, les commandes qui sont la commande git config. Global user email. Si j'ai un exemple, par exemple, je vais essayer d'utiliser ma véritable email pour qu'il soit pris en compte par GitHub. Pour username, je vais mettre c'est bon, je vais essayer de refaire la commit. Maintenant c'est bon. Donc si je fais git static maintenant, là comme vous voyez, git static ne montre aucune information. Donc le fichier, maintenant le fichier function.php, il est prêt à être envoyé sur le serveur. Ça veut dire comme nous actuellement on utilise GitHub, donc il est prêt à être envoyé sur GitHub. Donc si je fais git push, normalement je devrais voir mon fichier function.php ici. Il y a, à titre informatif, il y a GitHub et il y a certaines entreprises, la plupart de certaines entreprises qui utilisent un autre outil qui s'appelle Bitbucket. La seule différence entre Bitbucket et GitHub, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, GitHub, on peut trouver des répertoires privés et publics. Par contre, pour Bitbucket, on trouve principalement des répertoires privés. On peut trouver des répertoires publics, mais Bitbucket, on ne peut pas entrer comme ça par Git, comme Git sans s'authentifier. Il est un peu plus sécurisé. Ça ne veut pas dire que GitHub n'est pas sécurisé, mais GitHub, c'est un projet open source. Donc il y a des projets pour tout le monde, que n'importe quelle personne peut le visualiser. Et il y a des projets privés. Donc maintenant, si je fais la commande git push, excuse-moi, si je fais la commande git push, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser toutes les modifications en local vers le serveur. Ce syntaxe est la suivante. C'est git push. Après, il faut avoir dans notre branche, il s'appelle, je pense qu'il faut aussi ici. La branche, il s'appelle master. Oui, j'ai oublié parce qu'il a toujours à la branche, il s'appelle master. Donc pour ce faire, c'est git push origine master. Pour cette opération, vous avez besoin d'accès à Internet, c'est normal parce qu'on va envoyer des modifications de notre machine locale vers le serveur. Oui, ça demande qu'on connecte sur GitHub, c'est normal. C'est normal, on va faire un git push, c'est-à-dire on va pense, ouais, j'ai commis une erreur sur le mot de passe. Username. Ouais, c'est un peu... Attends. Il faut s'authentifier, c'est obligatoire. Pour pouvoir faire un push, il faut s'authentifier.
Je pense que j'ai commis une erreur sur dans le mot de passe. Je vais essayer de refaire une deuxième fois. Oui, c'est bon. Maintenant, comme vous voyez, là, maintenant, on a fait le push. Donc, si on consulte Bitbucket, si on rafraîchit la page, là, comme vous voyez, on a notre fichier function.php. Echo est là, comme vous voyez là. Donc on a réussi à cloner d'abord le projet. On a fait des modifications. Après, on a poussé les modifications vers le serveur. Donc, on est à la perfection. Ce qu'on peut faire d'autre par rapport aux autres commandes qu'on peut faire, c'est par exemple créer une branche. Par exemple, si je vais par exemple travailler sur une nouvelle fonctionnalité, il faut que je crée une nouvelle branche. Pour créer une nouvelle branche, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise la commande getCheckout. Il y a, par exemple, pour montrer d'abord la liste des branches, c'est la commande getBranch. GetBranch, il va nous montrer la liste des branches qu'on a. Pour le moment, on a seulement un seul branche. Donc, pour créer un nouveau branche, il y a deux manières. Si je veux créer, par exemple, un branche à partir de la branche master, j'utilise la commande getCheckout -b, le nom de la branche. Je peux, par exemple, dire feature email, par exemple. La commande getCheckout -b, c'est-à-dire je crée la branche, en même temps, je switch sur cette branche. Donc, je bascule sur cette branche-là. Donc maintenant, si je fais la commande git branche, par exemple, vous voyez là, maintenant, je suis plus sur la branche master, je suis sur la branche feature email. Pour créer une branche, notre branche sans nous basculer automatiquement vers cette branche, c'est la commande git branch, le nom de la branche, branche feature new. Maintenant, on voit là, on a trois branches. Par contre, on est toujours sur la branche feature email. Pour se switcher, pour se basculer sur la nouvelle branche feature new, c'est la commande getCheckout feature new sans le -b. Parce que lorsqu'on dit à get -b, ça veut dire créer une branche qui s'appelle feature email et de le même temps essayer de basculer vers cette branche. C'est-à-dire getCheckout -b, il remplace la commande getBranch, le nom de la branche. Donc au lieu de faire des commandes, on fait seulement une seule commande. D'ailleurs, c'est pour ça. Moi, de toute façon, moi personnellement, j'utilise beaucoup getCheckout -b. Maintenant, je suis sur je suis basculé sur la nouvelle branche getCheckout new. Je fais la commande getStarted. Là, comme vous voyez, je suis sur la nouvelle branche getCheckout feature new. Ce que je peux, par rapport aux autres commandes qui sont utilisées, il y a la commande getMerge. getMerge qui permet de merger une branche dans une autre. Il y a la commande getPool qui permet par exemple de récupérer les modifications qui sont apportées par un collègue par exemple. Supposons qu'on a deux développeurs qui travaillent sur cette branche-là. Après, il y a un collègue qui a ajouté par exemple un fichier qui s'appelle, je peux l'ajouter d'ici. Je vais se mettre à la place d'un collègue. Donc je vais créer un fichier. Je vais l'appeler fichier collègue.php. Et je vais essayer echo collègue.
commit. Je vais lui donner un nom, créer un nouveau fichier. Là, donc, on a un nouveau fichier qui s'appelle collect.php. Par contre, sur ma branche locale, j'ai pas de fichier qui s'appelle collect.php. Donc, comment je peux récupérer ce nouveau fichier créé par mon collègue? Pour ce faire, il faut revenir à la branche git master, git checkout master. Si je fais par exemple ls, là, vous voyez, j'ai seulement deux fichiers. J'ai pas le fichier collect.php. Donc, comment je peux faire pour récupérer ce fichier collect.php? Pour ce faire, on utilise la commande git pull. Soit git pull, soit git fetch. Git pull égale à git fetch plus git merge. Personnellement, moi, je préfère utiliser la commande git pull pour ne pas faire de commande. Donc, si je fais la commande git pull origine master, là, qu'on voit là, on a le fichier collect.php. On le voit ici. Donc, si je fais ls, là, donc on a réussi, on a récupéré notre fichier collect.php. C'est ça l'intérêt de la commande git pull. Après, c'est ça principalement les commandes utilisées. Il y a la commande git rebase. La commande git rebase, c'est presque la commande git merge. La seule différence, c'est que pendant git merge, on garde l'historique. Par contre, pour git rebase, on garde pas l'historique des commits. Je pense que c'est bon pour ça. C'est la commande plus utilisée pour Git. Je pense que j'ai essayé de faire toutes les commandes que j'utilise personnellement beaucoup de temps. Il y a d'autres commandes mais qui sont rarement utilisées, comme la commande git stage qui permet par exemple de sauvegarder l'état d'une branche plutôt à un instant T. Comme le git flow, il y a pas mal de commandes, mais ils sont pas très utilisées. Par contre, pour ces commandes-là que je vous ai montré tout à l'heure, ils sont très utilisés. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont apprécié ce travail, qui pensent à regarder d'autres vidéos de ce genre-là, merci de s'abonner à ma chaîne et ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Donc merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans un prochain vidéo. Merci.